Bonjour tout le monde. Alors, un petit point de marché pour se mettre en jambe, enfin pour le reste de la semaine en tout cas. On va parler comme d'habitude des marchés européens, américains. Vous allez voir que c'est pas du tout la même chose des deux côtés de l'Atlantique. Des taux qui bougent pas beaucoup. Enfin, on parle du 10 ans uniquement, mais ça a une incidence importante sur les marchés. On va regarder rapidement le Fear and Greed Index et puis le VIX. Alors, enfin, ça c'est vraiment du côté américain, du côté SP500. Hein. La peur de rien. Il n'y a pas de peur. Et au contraire du grid, de l'avidité, et le VIX ronronne tranquillement. L'euro-dollar, ça c'est important, parce que on avait ciblé, donc l'euro-dollar, on en avait parlé, hein, qui était baissier, et tac, il y avait un niveau de support probable. Il a rebondi, enfin, il est en train, peut-être, de rebondir, en tout cas, il a touché et reprend de la hauteur, pile poil sur ces niveaux-là. Ok. Et ça, c'est important pour la suite des événements. Hein. Vous connaissez le truc entre un gestionnaire américain qui investit en Europe, si l'euro monte ou baisse, c'est pas du tout la même chose pour lui, et comme ce sont eux qui font la loi, hein, ok, je ne détaille pas maintenant, on le détaillera dans la vidéo. Et puis le gold qui continue de consolider, il faut faire attention quand même au gold. Hein. Mais pareil, on va essayer de cibler. Et ça nous avait bien réussi hein, les dernières fois, les niveaux de résistance, les niveaux de support, les niveaux de cassure, etc. On est toujours dans une tendance baissière. Okay, de court terme en tout cas, enfin de court terme. On va regarder ce qui se passe à court terme et on va essayer de regarder quels pourraient être les signaux pareil qui pourraient occasionner un rebond du gold et tout. Alors je veux influencer personne, il est possible que ce soit cramé pour le gold. Ne m'écoutez pas, n'écoutez jamais personne en fait. Hein. N'écoutez même pas vous. Le plus gros danger en trading, c'est nous-mêmes, c'est ce que l'on pense. Regardez ce que font les marchés et prenez des décisions en fonction de ce que vous voyez, non pas de ce que vous croyez. Enfin, je vous dis ça vraiment la main sur le cœur, hein, parce que moi je me suis fait ratatiner avec ce genre de truc. Hein. Les banques centrales, les grosses mains américaines sont et font le marché. Quelle va être leur stratégie? On ne peut jamais vraiment le prévoir. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est simplement suivre le marché. Voilà. Et puis essayer de prendre des positions les moins idiotes possibles sur les niveaux les mieux ciblés possibles, avec surtout le maximum de management du risque, donc de gestion du risque, pour quand on paume de pas paumer beaucoup, et puis d'essayer de gagner un peu plus quand on gagne. C'est comme ça qu'on arrive au sommet de l'Everest. Voilà, voilà. Alors, en résumé, alors bonne nouvelle quand même, hein. Fin de la saison de publication de résultats. Moi, on se connaît, hein, je déteste ces moments-là parce que on peut se faire prendre, mais lors d'une publication, ça peut casser ou monter de 15% ou de 10%. Et ça, c'est vraiment très très désagréable, surtout quand on fait de la gestion du risque. Vous voyez, alors cette année, c'était plutôt, enfin, sauf peut-être aux États-Unis, il y avait plutôt des baisses assez fortes que des hausses assez fortes, même en cas de bonne annonce. C'est pas parce que l'annonce elle est bonne, hein. Elle peut être mauvaise, mais moins mauvaise que prévu, auquel cas ça monte, etc. Donc, mais c'est le marché qui décide, c'est pas nous. Hein. Donc c'était quand même beaucoup plus pénible en Europe qu'aux États-Unis. Donc les États-Unis sont toujours haussiers, d'accord, mais ils ont besoin de respirer. Alors attention, on va arriver à côté de résistance potentielle que l'on avait ciblée. Je vais vous montrer, on est très très proche. Mais pareil, pour l'instant, on n'a pas de signal baissier. Ok. Et justement, je vais vous montrer quels sont les signaux. On va parler beaucoup parler un tout petit peu. Vous connaissez le truc avec les phases hein, sur les Bolvins. Pour l'instant, c'est haussier. Voilà. Même si ça ralentit dans la montée, c'est quand même haussier. Donc, le principal aussi, c'est pareil. En termes de gestion d'actifs ou de portefeuille, c'est essayer d'éviter les erreurs. Donc, shorter maintenant, ça démange. Mais il n'y a pas de signal. Donc pas de signal, pas de short, ok, mais on va surveiller ça. Les marchés européens, par contre, alors là, ils sont vraiment faibles et on a des signaux qui sont des signaux non validés, mais une fois de plus, comme d'habitude, qu'on va cibler, hein, on va regarder quels sont ces signaux, là, il faut faire gaffe, hein, ils risquent de casser des supports de court terme. Alors je me demande de quoi être fait, vraiment, hein, cette année, c'est... enfin, tout ce qui est arrivé, aussi bien en France qu'aux États-Unis, et ainsi de suite, aussi, au niveau politique, au niveau économique, le crash de Tokyo, enfin le flash crash d'août, enfin il y en a plein comme ça. C'est vraiment une année assez chaotique. Et normalement, en fin d'année, on a puisque j'ai mis l'air de rien, on arrive bientôt en décembre, on a du window dressing, des habillages de bilan de fin d'année. Ouais, vous connaissez le truc. Alors c'est notamment les fonds qui sont des fonds gestionnaires, les stock pickers.
pas évidemment les fonds passifs, les ETF, etc., mais qui en fin d'année, vous voyez, c'est vraiment la façon de faire, quand ils ont bien raté, quand ils ont bien losé pendant l'année, ils vont dégager en fin d'année les valeurs de leur portefeuille sur lesquelles ils ont perdu, pour acheter des valeurs qui ont gagné pendant l'année, pour dire regardez, oui, on est des gens sérieux, voilà, on n'a pas pris le truc machin, etc. Voilà. Ça là, ils essayent de laver plus blanc que blanc. Le CAC, c'est quand même moins 5%, hein, depuis, enfin, pouillem près, depuis le début de l'année. C'est compliqué, hein. Voilà. Les taux, rien à signaler, sauf que les banques centrales doivent être à la manœuvre, surtout en Europe, pour éviter que ça dérape, notamment en France. L'international, super cadeau de Noël. Enfin non, ça c'est pas drôle du tout. De Biden, hein, qui a utilisé, qui a autorisé l'utilisation de missiles à longue portée. Alors ça, vraiment, on voudrait mettre la pagaille et... Enfin bon, après, je fais très attention à ce genre de truc là parce que ça peut devenir facilement politique, vous voyez. Mais là, c'est vraiment un coup de qu'il a fait. Et je pense même pas à Biden et ses hommes politiques qui sont pourris de tous les côtés, hein. Je pense à la population, moi, qui, en cas de conflit, enfin d'aggravation du conflit, et même pour nous, hein, ça peut tourner mal, hein. Donc là, il faudra faire avec. Enfin, pour l'instant, les marchés, il n'y a pas d'impact. Et le gold, donc l'or qui est en mode conso. Ok, on y va. Alors oui, un truc. Je vous ai envoyé sur le groupe WhatsApp en avance le PDF donc de cette présentation. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bah oui, parce que en fait, comme je disais en introduction, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ce qu'on pense, ce qu'on a dans la tête. Voilà, on croit que, on pense que, on a des... Et on est tous, il faut savoir s'analyser, hein. Au niveau trading, par exemple, moi en ce moment, je suis très fatigué, je suis très faible, et donc beaucoup moins. Il faut avoir de l'assurance tout en étant ultra logique. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est logique que ça va gagner, mais ça aide quand même un tout petit peu par moment. Et il y a des moments où je sens bien que je flotte un peu. Voilà. Et donc je vous ai envoyé cette présentation, parce que vous pouvez la regarder comme ça en avance, ou même avant de regarder, enfin, si vous voyez cette vidéo, vous pouvez l'éteindre, enfin, et regarder après le PDF qui est dans le groupe WhatsApp, et vous faites votre propre idée. Et peut-être que vous aurez une idée différente. Et peut-être qu'il y aura... C'est vraiment un travail de groupe, mais moi je mise beaucoup, hein, sur ce WhatsApp où on peut échanger et s'entraider les uns les autres. Et si jamais vous dites, ah non, Gilles, attends, il y a un truc là, j'y crois pas. Mais c'est pas j'y crois pas parce que je sais que je pense que c'est j'y crois pas parce que regarde, tel truc, tel indicateur, tel machin qui me dit que... Vous voyez. Et ça c'est important. Donc, voilà. Je rappelle quand même au passage, tiens, les vite fait, hein, sur WhatsApp, on balance pas n'importe quoi, hein. C'est vraiment un groupe d'entraide et d'échange. Vous voyez, par exemple, j'ai balancé un truc hier sur un tracker Vanek, en disant d'ailleurs dans la vidéo de Togo, hein, j'ai dit attention là, oula, il y a peut-être des gens plein qui vont pas avoir de possibilité, enfin, dont le broker, pardon, ne va pas leur donner possibilité d'accès, etc. Et après, on se prend une ribambelle comment dirais-je, de messages sur le WhatsApp, et c'est ok ça, hein. Ce que je veux dire par là, oui, moi je peux pas avoir accès, moi je peux pas avoir accès, moi je peux pas avoir accès. Mais oui, non, mais il y a plein de gens qui m'ont demandé à moi de faire ça parce qu'ils ont des comptes aux US, donc j'essaie de leur faire plaisir quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas la peine de dire j'ai pas accès, parce que le groupe WhatsApp, hein, ça doit être pour les personnes qui viennent en fin de soirée, qui rentrent du boulot, ils n'ont pas à descendre plein de messages comme ça qui ne servent pas franchement à grand chose, hein. Ils doivent arriver et avoir quelque chose de synthétique. Un graphe, un machin, un commentaire, bam, 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 bam. Et c'est ça qui va faire ce qui va faire que ce groupe WhatsApp sera bon ou pas bon. Et moi, je peux pas contrôler de tous les côtés non plus. Par contre, régulièrement, évidemment, je vous file des trucs sur WhatsApp. Voilà. Alors maintenant, pouf, le SP500, le graphe, vous le connaissez par cœur. Donc, en fait, vous voyez, on est toujours juste en dessous, hein, de flirter. Alors on est en hebdo là, hein, évidemment, on est en hebdo et comme on est mardi, pardon, j'ai un peu en avance sur le timing. Comme on est mardi, on est très très proche, on est appuyé près de cette zone potentielle de résistance. Vous voyez, c'est les reports d'amplitude, les carrés bleus, bam bam bam, avec les supports de résistance, machin, etc. Bref. Et on n'a pas de signal baissier. Alors sur cette charte là, vous voyez, je vous ai mis j'ai repris ça dans la présentation du live du 16, donc un peu plus d'une dizaine de jours. Eh ben écoutez, on est exactement au même niveau.
voyez, quand je vous disais tout à l'heure que ouais, c'est haussier, mais ça patine un peu dans la montée, je sais pas quel est le terme utilisé, c'est un peu ça quand même. Et notamment, vous voyez, alors là, on a une configuration sur les cycles. Très sincèrement, c'est pas être sincère, c'est que si vous utilisez correctement, enfin pas correctement, si vous utilisez les cycles Enco, vous l'aurez pas vu souvent cette config. Hein. Vous voyez, avec les deux cycles là qui sont haussiers, mais il n'y a pas de réponse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est vraiment mou du genou. Voilà. J'ai mis un point d'interrogation à cause de ça, parce que ce genre de truc là, j'ai très très rarement vu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a toujours une. A priori, hein, là on est en unité de temps hebdomadaire. On a toujours un momentum haussier. Mais alors vraiment, c'est un filet d'eau. Hein. Il n'y a pas grand-chose. On a eu évidemment l'élection de Trump et après, pouf, pas grand-chose. On passe maintenant au journalier. Alors, parce que c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Et qu'est-ce qui serait le moins... C'est pas le plus intelligent, c'est le moins idiot possible. Vous voyez, on ne cherche pas à être intelligent, on cherche à éviter les bêtises. Et alors donc, regardez, j'ai reporté ici cette zone qui est une zone potentielle, hein. Donc les reports d'amplitude de l'hebdo, je l'ai reporté en journalier. Donc on est à pouillème près de cette zone-là. Alors, on a pareil une petite synchro là, des cycles, mais franchement, ça c'était hier, rien du tout. D'ailleurs, on a plutôt un doji ce qu'on appelle un doji d'hésitation. Vous voyez, à le corps de la bougie, si vous faites des bougies japonaises, les haussiers ont essayé de prendre la main, ils se sont fait rabattre. Les baissiers ont essayé de reprendre la main, ils se sont fait rabattre. Et en fait, les cours se terminent à peu près au même niveau que, enfin, fin de soirée, que les cours d'ouverture. Donc c'est vraiment in balance, comme on dit. C'est vraiment sans dynamique, enfin sur uniquement ce chandelier là. Hein. Les acheteurs et les vendeurs sont répartis du côté, on va dire, du côté du carnet d'ordre. Voilà, et donc on termine la journée à rien du tout. Et on termine là d'ailleurs la semaine ici, vous voyez, par rapport à il y a 15 jours, sur les mêmes niveaux. C'est exactement pareil. Donc, attention, prise de décision, on a priori un canal haussier, il est là, d'accord? On est toujours dedans, donc tant qu'on est dans ce canal haussier, et surtout tant qu'on est au-dessus du support intermédiaire des 850, des 5850, 5900, franchement, il y a quoi comme distance? Il y a 2%, c'est rien du tout. Hein. Mais, pour le moment, on est dans le canal haussier, et je vous ai mis ici, vous voyez, je vous ai dit qu'on allait parler un peu des bols 20 et des phases, etc. Les bols 20, elles sont haussières. Donc c'est haussier graphiquement, c'est haussier techniquement, même si ça pédale dans la montée, et c'est haussier avec les bols 20. Donc, on ne short pas, pour le moment. Est-ce qu'on achète là? Moi j'ai essayé de vous donner un truc sur le Vanek Oil, etc. Mais ça c'est voilà. Ouais, c'est haussier, mais il faut y aller doucement. Il faut vraiment avoir de bonnes configs sur les actions. Je vais vous en trouver sur les US, sauf si ça râle et qu'on me dise. Il y a des gens, moi j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Il y a des gens qui me disent ouais, on veut des trucs US, et puis il y a d'autres qui après quand je lance un truc US, et ben non, j'ai pas accès. Ouais, voilà. Après, pro real time peut-être. Hein. Enfin, pro real time trading. Moi je dis ça, je dis rien. Ok, voilà. Donc, par contre, et ici clac, hop là. Le 10 ans américain, que fait-il? Rien. Alors, là attention. Il est stable, mais il est quand même sur des niveaux qui sont des niveaux relativement hauts. Okay, après l'élection de Trump. Moi, je vous avais dit, il y a, c'est vraiment pas la mémoire du temps comme ça, mais il y a au moins 2-3 semaines. Non, pas 2 semaines, au moins 3 semaines. Et si on arrive du côté des 4,5% de rendement sur le 10 ans, hein, ça serait un bon moment peut-être pour lui placer un short, vous voyez, pour jouer une baisse des rendements. Sauf que là, désolé, ladies and gentlemen, hier, il y a Trump qui a annoncé qu'il allait monter les taxes sur les produits importés du Canada, du Mexique, et alors à mon avis bientôt pour l'Europe, etc. Faire attention, parce que ça aurait un impact, enfin un effet potentiellement inflationniste. Si on taxe les produits importés, ça fait monter évidemment leur prix, et si ça fait monter les prix, ça fait monter l'inflation. Alors il va falloir voir un peu
comment, machin, et ainsi de suite. Hein. Il y a aussi quand même une petite animosité entre Trump et Jay Powell. On va voir comment ça se règle, ce genre de choses-là. Mais donc, enfin, excusez-moi, je suis un petit peu long aujourd'hui, mais en fait, j'avais raté le point de la semaine dernière, donc là, on va y aller un peu plus dans le détail. Là, le short, je le fais pas. Ouais. Euh, donc, comme l'annonce en fait de l'augmentation des taxes sur les produits importés canadiens et mexicains s'est faite hier, on va pas trop se speeder, on va pas trop se presser. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être pu aller directement sur... excusez-moi, est-ce que je l'ai mis? Ouais. Ok, on va aller directement sur ces charts-là. Vous voyez, ça, c'est la même chose, c'est le 10 ans américain. Mais ça, c'est le futur. Donc, quand le futur baisse, c'est que les taux, donc sur le 10 ans, montent. Hein, cette séquence-là. Maintenant, regardez ce qu'on avait fait. Vous voyez, parce que franchement, les Américains jouent bien. Euh, on avait décelé évidemment la conso, très bien, ça baisse, ça baisse, ça baisse, jusqu'à où on avait ciblé, ça c'était avant, donc il y a au moins 15 jours ou 3 semaines, je sais plus, euh, un support potentiel ici. Okay, ce qui était en fait un double support potentiel, parce que c'était un support graphique plus un support dynamique, donc les bandes de Bollinger sans période, et puis on était sur une espèce de support de la MACD, vous voyez, avec des impacts, les flèches vertes qui ont disparu un peu partout, parce que j'ai nettoyé un peu les graphes, et on était là. Et donc c'était là, à l'époque on avait dit attention, c'est là qu'il faudrait peut-être qu'on se bouge un tout petit peu. Et que là, alors la PPT, la PPT c'est la Plunge Protection Team, il y a les vieux de la vieille comme moi qui savent ce que c'est, mais la PPT c'est un groupement de banques, etc. qui sont là, mais ça date de Reagan ça, pour sauver les marchés d'actions, mais ils n'ont pas d'actions sur les, ou très peu en tout cas sur les marchés d'obligations. Ok, donc c'est vraiment pour rigoler le coup de la PPT. Mais ce qui n'était pas drôle du tout, c'est qu'on était là, il y a, enfin on avait dit attention à ce truc-là, regardez surtout en cas de signal ici, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, mais regardez ce qui s'est passé, bingo, pile poil. John Wayne est arrivé, il a dégainé, et boum, il a renvoyé ça à la hausse avec un signal sur la MACD. Donc, maintenant que le 10 ans américain monte, enfin le futur américain monte, est-ce que ça va dire une baisse des taux, etc. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, on va le regarder. Et alors moi, je vais le piloter, non pas avec ce genre de graphique qui est sympa pour faire le point, on voit un peu où on en est, et ainsi de suite, mais alors par contre avec des indicateurs, les cycles, etc. Donc pour l'instant, on touche pas, mais peut-être bientôt, je sais pas. On verra bien, c'est le marché qui décide, il faudra qu'il donne un signal. Et voilà, donc j'en étais là sur les taux américains. Le Fear and Greed Index, donc source CNN, blablabla, je vous l'ai remis une fois de plus, ils sont dans le greed. Ce qui est quand même assez étonnant. One year, attends, j'ai le truc, one week. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a une semaine, on était à 50, hein, on était neutre, et là, pouf, vous voyez que l'avidité, enfin le sentiment d'avidité monte sur le marché. Ok, très bien. Donc pour l'instant, on est dans une zone qui est une zone confortable pour faire monter les indices. Voilà. C'est légèrement positif. Regarde ça comme ça. Ok, je vous ai mis aussi le VIX. Alors le VIX, avec cette superbe montée du VIX qui n'a pas duré longtemps, hein, ça c'était le coup du flash crash de Tokyo. Alors les gens qui étaient sur le VIX, j'espère pour eux qu'ils étaient dans le bon sens parce que sinon on a dû morfler, mais alors quelque chose de monumental, ça coûte très très cher. Hein, le VIX. Donc tout ça pour dire qu'on est revenu. Alors je surveille aussi. Vous voyez, enfin, je déteste ces termes, je surveille. Ben oui, je surveille parce que quand on surveille, en fait, on fait rien. Mais on surveille des niveaux où il pourrait se passer quelque chose. Là, on est revenu sur des niveaux qui sont relativement bas. Alors, est-il censé de faire un peu d'analyse graphique sur le VIX? Oui, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, on est sur un point qui serait un pullback sur un ancien support. Pour l'instant, c'est toujours sous contrôle. Voilà, c'est le genre de truc que je regarde. Et donc évidemment, je n'hésiterai pas à vous faire part s'il y a quelque chose qui bouge. Le Nasdaq. Alors, pareil, oui, c'est du report d'amplitude.
bam bam bam, on avait juste une sortie, alors on est dans un canal haussier, on avait juste une sortie qui était du canal mais qui a été immédiatement attrapée, ça c'était Tokyo le 5-6 août dernier. On est en train de travailler la zone de résistance ici, et on a potentiellement, attention, je dis bien potentiellement parce qu'on est en hebdo et nous sommes mardi, hein, un signal baissier ici, le début d'un signal baissier. Alors comment est-ce qu'on va traiter ce genre de choses-là? Eh ben, comme d'habitude, on va regarder ce qui se passe sur l'unité de temps inférieure. Vous voyez ici qu'on était en hebdo, donc je passe en journalier, et je regarde un peu ce que me disent les Bolvins. Les Bolvins, elles sont orientés à la hausse, c'est de la phase 3 haussière. Ok, donc bon, c'est haussier. Je vais pas shorter, mais quand même c'est super tendu. Hein. Vous voyez, le journalier est toujours haussier, alors qu'on est peut-être à l'aube d'un signal baissier en hebdo. Mais donc on n'y est pas encore complètement. Bref. Bref, il faut essayer de s'en tenir, d'être discipliné. Il y a des moments où il faut lâcher le mulot, il faut essayer de lâcher la souris. Pour l'instant, c'est pas le moment du short, mais alors là, franchement, surtout si les taux se mettaient à déraper. Ça serait surtout sur le Nasdaq, vous voyez, si les taux, le 10 ans, etc., se mettaient à déraper aux US, alors là, on pourrait effectivement avoir une consolidation. Mais pour l'instant, les taux se portent bien, les Bolvins utilisés se portent bien, sur le Nasdaq, sur le machin, etc. Donc, on est, oui, en train de travailler une résistance, mais non, on n'a pas de signal baissier. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué, c'est juste il y a des moments, enfin comme je vous disais il y a une seconde, faut juste, si on assiste à des manches, faut pas y aller quoi. Voilà, parce qu'on risque de faire planter. Par contre, en cas de signal baissier, alors ça c'est du top fishing. Enfin, si on shortait ce genre de choses là. Pareil, alors, excusez-moi, mais, enfin excusez-moi, j'arrête. En fin d'année normalement il y a du window dressing. Ok, les habillages de bilan de fin d'année, etc. Et normalement, on essaie de porter un peu les indices. C'est plutôt les usages. Je trouve que le timing n'est pas forcément bien, pas forcément idéal. L'idéal, ça serait que ça continue de monter jusqu'à la fin de l'année et plouf en janvier. Voilà. Ça serait bien. Hein, prenez encore un petit peu de hauteur et avec un petit signal baissier, ça serait pas mal que ça soit. Enfin, ça serait pas mal. Au niveau trading, au niveau des signaux. Voilà. Qu'est-ce que donc que j'ai là? L'Allemagne qui bronche pas. Bon, ça c'est plutôt normal. Et alors la France qui bouge pas. Et alors là, comment il faut jamais. Vous voyez, c'est vraiment le truc le plus compliqué, enfin le plus difficile en matière de prise de position sur les marchés, etc. Il faut éviter. Alors, si, il faut réfléchir, c'est très très important de réfléchir, mais il faut regarder ce que fait le marché. Alors moi, quand je vois que le 10 ans français ne bouge pas, pratiquement pas, alors qu'on est en train de décider de quel va être le budget du machin, etc., qu'il y a un déficit monstrueux, que les mecs ils ont jamais rien géré correctement, c'est une catastrophe et ainsi de suite, que ça ne bouge pas. C'est-à-dire que les investisseurs étrangers n'aient pas fait monter les taux. Quelque part, ça m'interpelle un tout petit peu. Peut-être vous, etc. Mais, vous voyez, c'est là que je dis stop. Ça m'interpelle, mais je regarde le graphe. Et le graphe, il bronche pas. Il bouge pas une oreille. Ok. Donc, je me dis que la BCE peut-être. Mais ouais, c'est des trucs de je crois que, je pense que, etc. Donc, faut faire très gaffe. Hein. La BCE doit être, à mon avis, à fond sur la pédale de frein pour éviter que ça dérape. Mais pour combien de temps? On ne sait pas. Donc on verra bien après le vote du budget, etc. Et puis comment les agences de rating, comment ça s'appelle d'évaluation là, celles qui notent les agences qui notent les dettes, etc. vont réagir. Mais là, il n'y a pas intérêt à se rater à mon avis, sur le budget. Français. Enfin, sympa, hein, on aurait dû le donner, on a dû commencer à travailler dessus en juin, juillet, donner des résultats en septembre, et bientôt on va arriver en décembre, il n'y a toujours rien de foutu. Parfait, génial, ça roule, ça bouge pas. Donc ça, je vais lui montrer tout à l'heure. Excusez-moi, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Hein. Je reprends un peu du poil de la bête. Le CAC, alors attention. Ok, donc on avait une zone de support du côté des 7100. Hop là, petit marteau par là. Sauf que on est toujours dans un cycle baissier et les annonces de Trump hier soir devraient un petit peu. Enfin, est-ce que c'est ça qui a entraîné le CAC à la baisse ce matin? Après, on verra bien ce soir comment on termine. Hein. Mais bon, bref, on a une zone de 7100. On est en cycle baissier.
il va bien falloir faire attention à la façon, là on est en hebdo, hein, comment le CAC, enfin l'indice, hein, va se comporter sur ces niveaux-là. Donc le graphe d'avant on était en hebdo, je passe en journalier. Le journalier est toujours dans le canal baissier. Donc ceux qui ont du BX4, enfin qui ont gardé du BX4, peuvent être tranquilles. Hein. Sauf qu'on arrive, vous voyez, alors sur cette zone là des 7100 avec potentiellement encore un nouveau signal baissier. Vous voyez qu'un cycle court, enfin un cycle rapide qui monte et les prix qui latéralisent, c'est pas bon. Est-ce que ça va les transpercer les 7100 ou pas? Toujours est-il que si on cherche à se positionner dans la dynamique du marché, la dynamique elle est graphiquement baissière, potentiel signal baissier, et un support que j'ai reporté ici du côté de la zone des 7000. On verra bien. Mais c'est pas le moment non plus de faire les fous hein, sur les marchés, en tout cas européens. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour l'euro-dollar? Ah oui, ça c'est important. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça? Ok, je vous ai pas mis avant après. C'était juste pour frimer quoi. On frime pas, hein. On frime jamais. On n'a jamais trop confiance en soi ni rien. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de cadrer ce que l'on voit sur les marchés. Donc on avait une zone de support, ce qui est une ancienne zone de résistance qui était devenue support du côté des 1.03, 1.04. Alors il y a des digits, hein, comment ça s'appelle, des décimales derrière évidemment, mais on n'est pas là pour faire du trading, hein, donc c'est vraiment les zones qui sont importantes, c'est vraiment de l'analyse. Et ben bing, on est revenu dessus, ok. On a aussi les bandes, ah vous le voyez pas très bien ici, vous allez le voir sur le PDF. J'aurais dû les mettre en plus, oui, en pointillé. Ça c'est les bandes de volatilité. Donc on a un double support, un support graphique, un support de volatilité. Maintenant, que se passe-t-il? On descend sur l'unité de temps journalière, vous voyez qu'on a un canal baissier, bam 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 bam, clac. Ça a tapé la zone des 1.04 et pour l'instant ça commence à rebondir un peu. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Une fois de plus, parce que nous sommes des nains de jardin. Hein, au niveau boursier, il y a autant de volume d'échanges sur le CAC 40 que sur n'importe quelle Nvidia américaine, donc on n'est rien du tout. Et en fait, les gros fonds d'investissement, ce sont des fonds américains. Alors, Bill, lui, quand il est dans son bureau, vous connaissez le truc, s'il voit qu'il y a une opportunité, enfin que par exemple l'euro remonte, ok, donc rebondisse sur le bas de son canal et puis rebondisse sur un support, bah, même s'il achète ne serait-ce que des actions, ok, il dit tiens, il y a l'action Tartampion que j'aime bien, que je sais pas quoi, pourrait monter de 5%, et que, en plus, enfin, européenne, hein, l'action monte de 5%, et que l'euro monte de 5%, lui il se fait pas 5%, il se fait 10%. Et ça c'est super important en matière de gestion de portefeuille. Pour tout le monde, mais surtout pour les Américains qui font un peu la loi sur les marchés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est peut-être la bouée de sauvetage du CAC 40 en fin d'année. C'est un bon rebond de l'euro-dollar. Que l'euro se réapprécie et que ça appâte Bill et ses copains. Allez, qui viennent un petit peu investir quelques petits pouillèmes, hein, quelques petites miettes hein, sur le CAC, parce qu'on n'est rien du tout. Mais ça pourrait effectivement faire rebondir le CAC. Ça serait pas mal. Pour tout vous dire. Pareil, même chose. Hein. Il va falloir faire très attention et que ça rebondisse bien, un petit peu le CAC en fin d'année, etc. Et en janvier, enfin, on verra bien comment ça se passe au niveau du budget, etc. Mais je pense que l'année prochaine va être, alors, celle-là, vraiment très très compliquée. Hein. À faire super gaffe. Ok, je suis super long. Hein. Le gold, je vous ai remis le graphe hein, ici. Ouais, c'est un graphe de long terme, mais qui est quand même en unité de temps journalière. Regardez, donc on avait cassé ici, j'ai dit attention, on risque de casser ce support. Si on le casse, ça va du côté des 2500, 2550. C'est du gold en dollars. Hein. Boum, boum, ok. Là, on avait dit attention, d'ailleurs c'est le graphe d'après, s'il casse l'oblique et que ça synchronise, ça doit remonter. Ouais, c'est remonté. On est jusqu'où? Ça c'était hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. Enfin bref, il a fait un pullback sur l'ancien support du canal haussier, et là, bingo. On a potentiellement un signal baissier de cycle qui n'est pas validé, hein, qui se met en place. Donc là, on est en journalier, on va descendre un petit peu. Et en fait, on descend de rien du tout. Ah voilà, il est là.
Vous voyez, ça c'était posté, c'était en 4 heures, avant, je sais plus. Voilà. En tout cas, c'était sur le le groupe WhatsApp. Regardez, il est revenu. C'est les algos. Oui, je me rappelle. J'ai dit attention, les algos sont toujours au boulot et ils gèrent bien le mouvement. Donc oui, effectivement, quand on avait cassé cette zone-là, attention, j'ai dit attention en cas de synchro, boum, c'est parti. Et ça c'est là, il y a des gens qui ont lâché. Vous voyez, on est revenu sur l'ancienne enfin, support qui était devenu résistance, et juste là, pam pam, que ça a plié. Alors là, je ferai attention pour deux raisons. Euh, Parce que on est parti sur un. Alors c'est du 4 heures, hein, mais ça peut bouger de 5-6% quand même. Hein. Évidemment, il y a des investisseurs long terme, eux, ils regardent même pas ce genre de truc-là. Et ce qui est évidemment tout à fait compréhensible. En matière de trading, on joue quelle configuration sur quelle unité de temps. Et là, il faut bien décider. Est-ce qu'on est vraiment du long terme? Moi, j'aime bien plutôt le moyen, mais bon, chacun son truc. Ou est-ce qu'on est court terme? Mais en analysant la dynamique sur les unités de temps inférieures, on voit bien ce qui se passe. Ok. Donc là, on est venu casser ce support. Attention, si on revient faire un pullback du côté des 2640, 50, allez hop, et que ce qui veut dire qu'on aurait eu ici un cycle rapide qui remonte, il se retourne dans le sens du cycle long, là, ça risque de repartir en consolidation. Ok. Je vous ai mis cette petite affichette là. Vous voyez ce qui se passe au niveau pareil des Bolvin. On a une augmentation de la volatilité, elle diverge les deux bandes de Bollinger. Donc même si on voulait se porter acheteur en unité de temps 4 heures, il faudrait impérativement attendre que la bande de Bollinger inférieure se ferme et qu'on passe en phase 4. Alors faites très attention si on a une petite hausse et que ici ça repart à la baisse. Voilà, ça permet de piloter un peu le truc. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté, ouais, bof, l'Eurostoxx 600, donc si se compare enfin, disons que c'est, enfin, oui, il y a 600 les plus grosses capis européennes et dans le S&P 500, les 500 plus grosses américaines, évidemment, c'est pas la même taille les plus grosses en Europe ou aux États-Unis, mais ok, il a rebondi là pour l'instant, mais c'est timide hein, sur la zone des 500 points qu'on avait depuis longtemps. Oui, c'est report d'amplitude, etc. Boum boum, ok. Sauf que là, il va falloir faire très 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 attention à court terme aux signaux que vont donner les cycles. Voilà. Ok, ok. Bah écoutez, j'ai pris vraiment le temps aujourd'hui. Je regarde, je n'ai rien oublié. Enfin, je crois pas. Enfin, en tout cas de la présentation, sans doute. Mais sinon, voilà. Donc, résumé, il faut faire attention. Un marché américain toujours haussier, mais vraiment très proche des résistances. Ça patine un peu dans la montée. Marché UE, enfin européen, bah, pas vraiment bien. Et là, après, ça, c'est une question de. On va se prendre un abonnement chez Lipsy d'ailleurs, pour voir comment il faut essayer de gérer les conflits que l'on peut avoir. C'est-à-dire, oh, mon Dieu, il va y avoir un habillage de bilan de fin d'année, qu'est-ce que je fais, enfin, juste le. Et un truc qui était détesté, moi j'ai détesté ça pendant des années. Hein. Il y a plein d'amis, des anciens de ProAT, je sais, d'entraîner équipe, c'est le graphe, rien que le graphe. Le graphe, c'est le consensus de ce que fait le marché. Vous voyez, même quand on analyse par exemple le gold, le gold ça dépend évidemment des taux, ça dépend aussi du dollar, etc. Alors on peut se dire oui parce que les taux font ci, le dollar fait ça, etc. Ouais, super bien. Sauf que à la fin, le prix c'est l'agrégat de tout ça. Et c'est ça que fait le marché. Donc, c'est plutôt ça que je regarde. Ce qui n'empêche pas d'avoir des problèmes psy, genre mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer au niveau des habillages de bilan de fin d'année, etc. Voilà. Je vous laisse là. On se retrouve, je sais pas. Enfin, dans le pire des cas. Enfin, dans le pire des cas pour vous, hein, pour le meilleur pour moi, parce que j'adore faire les lives. C'est toujours un moment sympa. Dans le pire ou dans le meilleur des cas, je sais pas. On se retrouve samedi. Et puis s'il se passe quelque chose sur les marchés, évidemment, on fera un truc. Et puis je vais essayer de vous trouver encore un autre plan de trade pour cette semaine. Notamment sur les US. Alright, ok, à bientôt, bye.